Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est mon bilan lecture du mois de janvier. Donc toutes les petites lectures que j'ai eues pendant ce mois de janvier. Je suis assez contente. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 livres. Donc ça va, c'est sympa. Bon après je suis pas à la course au bouquin que je lis ou pas. Mais c'est vrai que en fait j'ai lu beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais d'un côté tant mieux. Hein, parce que j'ai une grosse palle à vider, si tu as vu mon book haul que je viens juste de tourner avant. Voilà, je vais te présenter du coup ce que j'ai lu. En début du mois, j'ai lu le tome 2 de Vampire Academy, donc si tu m'as suivi sur Instagram, dans mes stories, etc. J'ai recraqué, en fait, j'en avais marre de voir le tome 2 dans ma bibliothèque. Donc du coup, je me suis dit je vais le lire, et le truc c'est que j'avais pas le tome 3, 4, 5, 6, donc que mon monsieur m'a offert pour mon anniversaire derrière après. Donc du coup j'ai lu ce tome 2 et j'ai adoré. Là dans ce tome 2 tu retrouves encore forcément Rose et Lisa, et il y a un problème entre guillemets avec les Strigoi qui tuent des Moroi. Donc du coup ils vont devoir voir ce qui se passe, etc. Sauf que la fin est complètement oufissime. Donc du coup voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. De toute façon je en parlerai dans la suite, mais j'ai lu le reste de la saga. J'ai continué en tout cas. Donc voilà, ce tome 2 est vraiment à lire. Si tu n'as pas lu Vampire Academy, je te le conseille parce que c'est vraiment une super saga. Elle est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai commencé la saison 1 de Sexy Lawyers de Emma Chase. Donc j'en avais déjà parlé, mais j'aime beaucoup Emma Chase. Donc là, j'ai lu ce tome 1. Donc là, c'est l'histoire de Stanton qui a eu un enfant quand il était plus jeune et qui qui est maintenant avocat. Et qui veut en fait récupérer son ex, entre guillemets. Non, pas son ex, parce que c'est en gros son amoureuse d'enfance. Mais bon, forcément, il couche avec une de ses amies, une de ses collègues, et il va l'utiliser entre guillemets pour rendre jalouse son ex. Donc du coup, il va l'inviter à aller dans sa cambrousse pour la rendre jalouse. En fait, mes résumés sont pourris, je suis désolée. Donc lis la 4e de couverture, ça sera mieux quand même. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, c'est rigolo, c'est assez frais. J'en parlerai du coup le mois prochain du tome 2 parce que je l'ai lu et il était dans mon book haul de ce mois-ci. Mais le tome 2 est quand même mieux que celui-ci. Mais en tout cas, celui-ci est à lire quand même parce que on découvre en fait du coup les personnages. Et c'est important quand même de savoir qui est Stanton, qui est Sophia, etc. Ce que tu vas rencontrer dans les autres tomes. Voilà. Ensuite, j'ai lu Lune Mauve, le tome 1 a disparu de Marie-Lou Asnard. Ouais, Asnard. Donc, ce petit livre, je l'avais depuis 2-3 ans dans ma palle, même plus, franchement. Et là, depuis que j'ai déménagé, du coup, j'ai plus une vision globale de mes bouquins. Et à chaque fois que je le voyais, quand j'allais sur mon ordi, je me dis c'est pas possible, il faut que tu le sortes de ta palle, Fanny, parce que là, ça fait quand même un moment que tu l'as. Sachant qu'en plus, j'avais trouvé le tome 2 d'occasion, donc j'ai le tome 2 aussi. Donc non, voilà. Donc du coup je l'ai sorti de ma palle. Donc c'est l'histoire de Sélénée, en fait une adolescente de 16 ans qui a été abandonnée entre guillemets par sa mère quand elle avait 8 ans il me semble. Donc elle vivait avec son père en Bretagne, sauf qu'en fait elle va aller étudier dans un lycée à Paris assez coté. Sauf que forcément elle va pas se faire accepter parce qu'elle est un peu bizarre. Et elle découvre au fil des pages, on va découvrir que sa mère n'est pas morte et qu'en fait, elle pensait qu'elle était morte, mais bon, elle n'est pas morte, elle est disparue. Et que il y a une sorte de mystère en fait autour de l'origine, d'où vient sa mère, etc. à la base. Donc, et que Sélénée en fait a un rôle important dans sa disparition. Et voilà quoi, je peux pas t'en dire plus parce que sinon je vais spoiler à mort. Personnellement, ça a été une bonne lecture, mais c'était très lent. Surtout la première partie. La deuxième partie ça allait un peu mieux, il y avait un peu plus de rythme. Et en fait moi ce qui m'a dérangé un peu quand même, c'est que t'es tout le temps au lycée. Chose que en fait j'arrive plus en fait je pense à accrocher, ou sauf si c'est bien écrit, ou je sais pas, ou si ça m'emporte en fait, ou s'il y a de l'action. Et là il n'y avait pas forcément d'action à chaque fois. Donc on retrouvait en classe de seconde avec des cours d'histoire géo et blablabla. Moi j'arrive plus en fait, je pense. Et je pense que c'est ça en fait, je pense que l'univers un peu trop jeunesse m'a un peu bloqué. Mais en fait le truc c'est qu'arrivé vers la fin de la deuxième partie et au début de la troisième, j'ai envie de lire le tome 3.
Le tome 2, pardon. Donc c'est parce qu'en fait il y a une sorte de mystère, un truc, une histoire un peu fantastique derrière, et tu te dis bah c'est quoi ce délire, bah ouais mais je voudrais en savoir plus, parce qu'en fait depuis 250 pages tu te dis ouais bah quand est-ce que ça commence quoi. Et en fait ça commence seulement à la fin et tu te poses des questions et tu les as pas dans ce tome là, donc normalement il devrait les avoir peut-être dans le tome 2, j'aimerais bien. Donc voilà, c'est à lire si t'aimes bien tout ce qui est ambiance lycée, etc. Si avec quand même un certain mystère, etc. Sélénée, elle est attachante quand même, elle m'a fait mal au cœur des fois, mais c'est vrai que je pense que je suis plus trop public en fait de ces histoires là, mais on verra. Normalement j'ai le tome 2 de ma palle, donc si j'arrive pas à accrocher au tome 2, ben j'achèterai pas la suite, mais si j'accroche au tome 2, si je découvre plus l'univers fantastique, j'achèterai peut-être la suite. Voilà. Ensuite, ben forcément, j'ai lu Never Never la saison 3, donc tu dois le savoir, ou tu le sais très bien, j'étais fan de l'épisode 1 et 2, enfin de la saison 1 et 2. Et là, bah, il est fin déjà, donc je me suis dit, oh, c'est fin, mais bon voilà. Et le souci, c'est que, ben, en vrai, tu vas retrouver encore Silas et Charlie, donc là c'est bien, tu reprends la suite. Tu vas enfin avoir le dénouement de l'histoire, sauf que moi je m'attendais quand même à quelque chose de plus choquant, de plus gros, de plus spectaculaire. En fait, je m'attendais à un truc à la Colleen Hoover quoi. Et chose que là en fait j'ai pas eu. Bon certes, c'est beau, franchement c'est beau, en fait c'est exactement la définition que je me fais un peu de l'amour, des âmes sœurs, etc. Mais voilà, je m'attendais à un truc de plus... Ouais, plus choquant, plus... Enfin, vraiment, je sais pas, enlevé par des extraterrestres, non, je rigole quand même pas, mais un truc quand même plus rythmé, plus... je sais pas. Donc du coup, là, le dénouement arrive très vite, donc j'étais un peu déçue quand même. Mais bon, j'ai quand même eu un coup de cœur pour cette série, parce que elle est vraiment très belle, quoi, c'est de les voir courir après leurs souvenirs, etc. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de mieux. Mais voilà, maintenant c'est fini. Encore une fois. Ensuite, bah forcément, bah, j'ai lu le tome 3 de Vampire Academy. Donc là, du coup, tu retrouves, ah oui, c'est le tome qui m'a fait m'arracher les cheveux de la tête, parce que déjà que j'ai trouvé dans le tome 2 et 3, enfin 2, que Dimitri était très frustrant. Alors là, dans celui-là, il l'a encore plus. Et surtout qu'à la fin, il se passe un truc de fou, de malade. Et donc ce tome-là, pour moi, c'était le meilleur à ce moment-là de la saga. Tout simplement parce que c'est un truc de malade. Là, tu retrouves donc Lisa et encore une fois Rose, forcément. Et l'académie se fait attaquer par des Strigoi. Donc, là, je t'en dis vraiment les grandes lignes, hein, parce que sinon, je t'en dis pas trop non plus. Et donc, du coup, ben voilà. Elles se font attaquer et il se passe un truc de fou. Et puis voilà. Et donc tu es dégoûté, mais bon, ça se passe comme ça. Donc par contre, je donnais un petit conseil, si tu veux les lire, ne lis pas les 4e de couverture. Parce que moi je les ai lues toutes avant de lire les livres. Et en fait je me suis spoilée entre guillemets quoi. Donc vaut mieux pas les lire avant. Je te conseille de découvrir les livres, etc. Parce que c'était quand même des bonnes lectures et j'ai passé des super moments. Mais c'est vrai que c'est dommage. Parce que je trouve que les 4e de couverture, elles spoil beaucoup. Elles donnent beaucoup en fait sur les grandes lignes. De toute façon, j'ai fait des chroniques sur mon blog et je les partagerai. Mais voilà. Donc ce tome-là est vraiment... en fait, c'est un tome charnière, entre guillemets, de la saga. Et j'ai adoré. Oui. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Mark Inman, donc Rome. Alors, tout le monde a aimé Rome. Moi, j'ai bien aimé aussi Rome, mais je préfère quand même Jet. Parce que là, je trouve que l'histoire entre Rome et Cora va super vite. Alors, faut pas faire plus vite, quoi. 100 pages ou 150 pages, pouf, c'est déjà fait, quoi. Enfin, c'est déjà fait, non. Mais bon, ils sont déjà limite casés, et, enfin, ils sont intimes, oui, jusque bout. Mais je trouve ça un peu trop rapide, quand même. J'aime bien quand il y a un peu de suspense et que ça va un peu plus long, c'est un peu plus long, quoi, quand même. Faire durer les choses, quoi, comme on dirait. Mais c'est quand même une bonne lecture parce que j'ai adoré le personnage de Cora. J'adore ce personnage, en fait, elle est super bien. C'est rare que j'accroche avec des personnages féminins. Mais elle, je l'ai bien aimée. Et puis, bon, après, Rome est très touchant quand même. Son histoire est très touchante. Mais des fois, j'ai envie de le prendre et de le foutre des claques, quoi. Donc, voilà. Mais c'est Jet quand même mon chouchou pour l'instant. Et là, la fin est super...
comment dire, bah te donne super envie de lire le tome 4 quoi, qui sort normalement ce mois-ci, donc j'ai hâte de le lire aussi, c'est sur Nash, non pas Nash, oh je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle l'autre là. Bon bref, donc le tome 4 maintenant c'est Nash. Je sais plus, faudra que je regarde, mais je me souviens même plus des prénoms. Bah non, bah attends, je vais regarder, je vais dire tout de suite pour pas dire de conneries quand même. C'est bizarre. Ah oui, parce que la fin c'est terminé avec lui. Donc oui, c'est Nash. Ouais, bah ouais, donc c'est Nash. Ouais. Bon bref, je m'excuse. Donc sur Nash, alors Nash, moi j'ai peur par contre que le tome 4 ce soit vraiment un peu un copier-coller, pas un copier-coller quand même, mais qu'on retrouve beaucoup l'univers de Rul, vu que c'est son meilleur pote, etc. Donc j'espère que l'auteur n'a pas fait un peu la même chose, avoir un personnage du même genre que de Rul, parce que je trouve ça pas ça... Enfin, je préfère quand même Jet. Voilà, on a recompris. Donc voilà, donc c'est quand même une très bonne lecture, et j'adore cette série, quoi, donc j'ai hâte de la continuer. Et j'ai quand même passé un bon moment de lecture, je l'ai lu hyper vite aussi celui-là, donc ça se dévore, voilà, tout simplement. Et bah forcément, encore une fois, j'ai lu le tome 4 de Vampire Academy. Donc forcément, à la fin du tome 3, tu ne peux pas ne pas lire la suite. Tout simplement, ne pas lire le tome 4. Donc moi, généralement, j'ai fait une pause entre deux pour pas être trop écœurée. Enfin, j'ai lu un autre livre entre deux. Et donc là, celui-là est... Enfin, en fait, je t'avais dit que le tome 3 était meilleur pour moi, et en fait, celui-là, c'est devenu meilleur pour l'instant pour moi. Donc je sais pas si en avançant dans le reste de la saga, je vais avoir... cette impression là chaque fois, mais celui-là, donc là en gros, alors moi je préfère pas te spoiler parce que le problème c'est que les quatrièmes de couverture te spoil, entre guillemets, et là vaut mieux pas quoi, parce que c'est quand même... Donc en gros là, Rose elle est partie en Russie, enfin en Sibérie, et pour retrouver quelque chose, et quelqu'un, et je t'en dis pas trop, et donc elle va le retrouver, sauf que ben c'est plus la même chose qu'avant. Donc le problème c'est qu'elle va devoir se protéger et s'enfuir, etc. Donc je t'en dis pas plus, si elle peut s'enfuir, parce que voilà. Et donc voilà, je t'en dis pas plus non plus, mais il faut le lire parce que ce tome là c'est de la bombe. Donc voilà. Franchement c'est une très bonne saga, et ce tome là aussi c'est le meilleur pour l'instant pour moi. En fait ce qui est bien c'est que tu n'es plus à l'académie, tout le temps. Dans les 3 premiers tomes, tu étais tout le temps à l'académie avec Rose et Lisa, et là Rose est sans Lisa et tu n'es plus à l'académie. T'as quand même des passages à l'académie, je te dis pas dans quelles circonstances parce que voilà, mais c'est ça qui est bien parce que ça change un peu, ça a donné un autre rythme, un autre souffle en fait à la saga. Parce que c'est vrai que si je se retrouve encore une fois à l'académie, moi j'en avais un peu marre quand même de l'académie, je sais que c'est quand même pas mal et tout, enfin l'académie est vraiment pas mal, etc. Et puis c'est le but de l'histoire, c'est l'endroit charnière quand même de l'histoire. Mais voilà. Là c'est très bien. Donc là le tome 5, mais en fait je suis en train de le lire parce que je voulais avoir la suite de celui-là. Voilà. Ensuite, mon dernière lecture du mois de janvier, forcément c'était Les Étoiles de Noce Aide, le tome 5 de Sophie Jomain. Ouais, je suis un peu triste d'avoir fini cette série parce que j'ai adoré. Ce dernier tome est riche en émotions. Alors Anna m'a fait mal au ventre et mal au cœur par certains passages. L'écriture de Sophie Jomain elle est super addictive et super dure, enfin pas dure mais elle trouve les bons mots en fait pour te foutre les boules en fait, te donner les boules, mais bon, et te mettre à la place de Anna en fait. Et donc là Anna retrouve Lace et sauf que il est pas dans un... Je peux pas te dire non plus, j'ai tout spoilé, ça va pas. Donc comment dire, parce que je peux pas faire un résumé je vais pas te lire non plus. Donc en gros elle se retrouve chez le clan de loup-garou de la communauté du Shutterland et elle retrouve Lace. Et donc mais le problème c'est qu'il y a un danger quand même assez important qui se profile à l'horizon. Et donc du coup elle va devoir jouer diplomatiquement parlant avec, le chef suprême des loups-garous, des loups, et essayer de retrouver Lace. Et puis voilà, je t'en dis pas plus parce qu'en fait je suis en train de m'enfoncer, de m'enliser dans le truc. Mais c'est un tome vraiment... c'est une fin. Ouf, je suis triste. Parce que j'aime bien l'écriture de Sophie Jomain. Et cette histoire était vraiment super. Donc voilà. Mais en tout cas c'est un super tome. J'ai adoré. Donc ma chronique est faite, il faut que je la mette en ligne. Voilà. Et pour finir, du coup j'ai pas voulu quitter Sophie Jomain trop vite.
Sauf que là, bah, ça, forcément, ça change complètement des Étoiles de noces Ed. J'ai lu le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, c'était donc Les anges ont la mort aux trousses de Sophie Joma et de Maxime Gillot. Donc là, c'est un spin-off en fait de Felicity Hadcock, où Felicity en fait tombe sur Greg, son ami, et qui en fait est devenu un zombie. Et donc Oculus Morrigan, c'est ça, il doit protéger Orcus Morrigan, pardon, excusez-moi, doit protéger en fait ce Felicity, parce qu'en fait c'est entre le tome, pareil, je vais pas te spoiler non plus, mais c'est entre le tome 3 et 4 de la série. Donc Felicity est dans un certain état à la fin du tome 3, donc j'en dis pas plus. Et donc du coup, il doit la protéger parce que voilà. Et donc Greg veut la bouffer, tout simplement. Et donc là tu te retrouves avec Felicity qui doit suivre Orcus, qui doit la protéger. Et donc elle découvre plein de zombies, etc. Alors en fait c'est pas du tout l'histoire en elle-même, voilà, elle est marrante. Enfin, ce petit bout de passage, quand même, ce petit bout d'histoire, mais c'est aussi l'écriture des deux là. C'est hyper explosif, c'est hyper rigolo. Oh, je me marrais quand je l'ai lu. Bon, il y a un passage au début par contre qui m'a refroidi dans le chapitre de Orcus, c'est quand il mange un chat. J'ai imaginé mon chat à la place du chat et je me suis dit non, je vais pas aimer, je vais pas être copain avec lui, ça va pas être possible. Mais bon, après, voilà, c'est rigolo, puis il y a des répliques s'il y a des punchlines, c'est rigolo, enfin j'ai adoré. Donc c'est fin, malheureusement, trop fin, mais c'était sympa. Donc voilà. Donc tout ça, c'était mes lectures du mois de janvier, mon bilan. Donc si tu as lu un de ces livres, n'hésite pas à m'en parler, à échanger, etc. Il n'y a pas de problème. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.